Une copine ingrate, l'homme accueille sa petite amie qui vient d'être promue au poste de capitaine dans la marine. « Ma sœur, viens vite voir. » Sa sœur essaie d'accueillir la copine, mais celle-ci les repousse. L'homme la fait asseoir et se met aux gardes. « Ah, vous pour amuser la galerie. Mais chérie, tu ne m'as pas averti. » Sans problème. L'homme veut demander à sa sœur de préparer à manger pour sa femme, mais il est interrompu par celle-ci. « Je ne suis pas ici pour ça. Je suis là pour te remettre un cadeau de revoir. » L'homme et sa sœur se regardent. L'homme rit. « Chérie, tu veux nous taquiner. Aujourd'hui c'est ton jour, demande ce que tu veux. » Mais la copine réplique en criant qu'elle n'est pas venue pour s'amuser, mais pour rompre. « Prends et regarde. » L'homme prend et regarde avec sa sœur. « Tu es sérieuse ? » ?»« Oui, je suis sérieuse. Tu sais quoi ? On ne peut plus se marier. » L'homme regarde sa sœur et laisse couler des larmes. « Tu veux me dire qu'avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me remercies ? » « Ce n'est rien. Je ne veux plus me marier avec toi. Maintenant que je suis supérieure dans la marine, je ne peux pas être avec un homme de bas niveau comme toi. » La sœur s'approche et dit « S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça à mon grand frère. Il a investi énormément sur toi. Tout ce qui m'était destiné, il l'a investi sur toi. Tu veux la suite ? Partage et abonne-toi. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça à mon grand frère. Il a investi énormément sur toi. Tout ce qui m'était destiné, il l'a mis sur toi. Je t'en prie, épouse-le, pour l'amour de Dieu. » La sœur dit cela jusqu'à se mettre à genoux. « Tu sais, je ne ressens plus rien pour ton frère. » L'homme ne fait que pleurer. Elle continue. « Tu dis qu'il a tout investi sur moi ? Ne t'inquiète pas, j'ai réfléchi à cela. » Elle ramène la sœur, s'assoit et sort 2 paquets d'argent. Elle affirme à l'homme que c'est une partie de l'investissement qu'il a fait sur elle. « Tout ce que tu as fait pour moi, que ce soit les frais de scolarité, la nourriture, l'habillement, je vais tout rembourser. Prends juste ceci d'abord. » L'homme prend l'argent et dit « Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi tu me tourmentes à ce point, juste pour un grade de capitaine ? C'est pour ça que tu me rejettes maintenant. Ta famille t'a rejeté. J'ai pris soin de toi. J'ai forcé ma sœur à arrêter ses études pour toi. Juste pour toi. Et c'est ce que tu me dis maintenant. » La copine affirme qu'elle a déjà promis de payer tout ce que l'homme a dépensé sur elle. Elle finit et s'apprête à sortir. L'homme lui rend son cadeau et les paquets d'argent. Que feriez-vous à la place de l'homme ? Vos avis en commentaire. Partagez et abonnez-vous. Dans la vie, il faut apprendre à aimer avec sagesse et non avec naïveté. Donner, soutenir, se sacrifier pour quelqu'un qu'on aime, c'est noble. Mais il est encore plus noble de savoir poser des limites, car tout amour qui n'est pas réciproque finit par devenir une chaîne qui t'épuise. Tu peux élever quelqu'un, le pousser vers ses rêves, mais n'oublie jamais de t'élever toi-même. Ne mets jamais toute ta vie, toute ta confiance et tous tes espoirs dans une personne qui peut t'abandonner du jour au lendemain. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Et surtout, ne regrette jamais d'avoir été une bonne personne. Si quelqu'un t'a trahi malgré ton cœur pur, c'est lui qui a perdu quelque chose de précieux, pas toi. Grandis, pardonne, relève-toi et avance plus fort. Ta valeur ne diminue jamais à cause de l'ingratitude d'un cœur aveugle. Le fantôme de sa défunte sœur apparut pour la sauver. Voici l'histoire. Ce jeune homme, qui voulait de l'argent rapidement, avait rendez-vous avec des hommes mystérieux. Ceux-ci apparaissent. « Bonjour mon fils. Bonjour papa. Tu veux vraiment avoir cet argent ? » « Oui monsieur, je veux beaucoup d'argent. Je veux être célèbre, » affirme-t-il. « Mais tu dois savoir que pour avoir cet argent, tu dois déposer quelque chose. »« Oui, » répond-il. « J'ai déjà préparé le produit pour l'échange. » L'homme éclate de rire. « Je vois que tu es courageux. Tu n'as qu'à aller chercher le produit et revenir. » Le jeune répond qu'il ne sait pas lequel choisir, car il y a sa petite amie et sa petite sœur. Je ne sais pas qui choisir exactement. L'homme mystérieux lui répond de faire son choix et de la ramener avant 2 heures. Ils disparaissent. « Bébé, attends, ma sœur est là. »« Tu parles de quoi ? Allons-y. » Mais elle reçoit une claque venant du fantôme. « Bébé, pourquoi tu me gifles ? Je ne t'ai rien fait. » « Tu dis quoi ? » Quand il essaie de forcer sa petite amie, il reçoit encore une gifle. « Mais pourquoi tu me fais cela ? Je ne t'ai rien fait. » « Arrête de me dire ça. » Il réessaye et reçoit le même coup. Fatigué, il abandonne sa petite amie et s'en va. Celle-ci se rapproche de sa sœur et lui demande ce qui ne va pas. Le fantôme de sa sœur lui répond que son petit ami avait de mauvaises intentions envers elle et qu'il voulait la donner en échange d'argent. « Maintenant, si tu quittes ici, va directement à la maison.
Elle obéit et s'en va. Le fantôme disparaît. Le jeune homme, une fois revenu chez l'homme mystérieux sans avoir amené le produit, fut frappé. Je prie maintenant et je déclare que tout plan de destruction contre sa vie est annulé. Tout projet de trahison, tout piège du diable, toute personne cachée dans sa vie avec de mauvaises intentions soit exposée et écartée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que personne ne livrera ton âme en échange d'argent. Aucune offrande ne sera faite contre toi. Aucun sacrifice ne prendra ton nom. Aucune force des ténèbres ne te prendra comme monnaie d'échange. Tu es couvert par le sang de Jésus-Christ. Ta vie est scellée. Ta destinée est gardée. Et ton nom est effacé des registres de mort. Je déclare que tout esprit de séduction, de richesse rapide, de fausse gloire soit brisé dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de vendre ton âme pour réussir. Dieu est ton pourvoyeur, et ta bénédiction viendra sans douleur ni honte. Ce que ce père faisait à son fils va te choquer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu, qu'il soit ton guide. Que toutes tes affaires prospèrent. Cette jeune fille surveillait ses faits et gestes. Quand le père a fini, il cache son talisman dans sa poche. La jeune fille sort en criant « Voilà, je t'ai vu, toi, le vieux père. Tu penses que cela restera secret? Moi, je t'ai vu, et je vais le dire. Monsieur, ton père ne priait pas pour toi. Je vais te dire la vérité. Cette petite fille raconte quoi même? C'est quoi ton problème entre un père et son fils? Affirme le père. Le fils demande à la jeune fille ce qui ne va pas. Monsieur, votre père a caché quelque chose dans sa poche. Je t'ai bien vu. Tu as quoi? Tu dis quoi? Monsieur, je vous dis la vérité. Quelque chose comme un bâton rouge. Je l'ai vu de mes propres yeux. Papa, elle parle de quoi? Mais je ne sais pas. Pardon, jeune fille. Faut partir. La jeune fille continue de convaincre le fils de ce qu'elle a vu. Fatigué, le fils force son père à sortir le talisman. Le père le sort de sa poche. Mais papa, c'est quoi ça? Tu veux la suite? Partage et abonne-toi. Papa, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas avec cela que tu me touchais la tête? Parle, papa. Tu me cries dessus? Non, papa. Je veux que tu m'expliques. Explique-moi pourquoi c'est avec ce truc mystérieux que tu priais pour moi. Pendant qu'il discutait, son téléphone portable sonne. Il décroche. Son interlocuteur lui annonce que le contrat pour lequel il a signé est validé par les partenaires. Cela émet un choc sur son visage. « Papa, papa !» Le contrat a été validé. Le père affirme qu'il priait sincèrement pour lui, pour que ses affaires marchent, et non ce que la jeune fille disait. « Je suis ton père. Je ne peux pas te faire quelque chose qui va te nuire. Ce que je faisais, c'était pour protéger tes affaires et tes finances. Ceci est un talisman de bénédiction que j'ai reçu de mon grand-père. Si c'était pour te détruire, penses-tu que tu aurais eu ce contrat? Jeune fille, cet homme c'est mon fils. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, afin de ne pas créer des problèmes pour vous-même. Maintenant, tu peux partir. » La jeune fille présente ses excuses et quitte. À la place de la jeune fille, auras-tu le même intention? Dire-le en commentaire. Partage et abonne-toi. Dans la vie, ne juge jamais ce que tu ne comprends pas. Derrière ce que tu appelles étrange, se cache parfois une bénédiction déguisée. Reste humble, reste ouvert, et surtout, apprends à écouter avant de condamner. C'est ainsi qu'on avance avec sagesse, et que la vie devient longue et pleine de sens.